les avocats ivoiriens, les avocats noirs. C'est pourquoi il a pris quelques temps dans le but de faire venir son avocat de la France et pour aller maintenant répondre à la plainte qui lui a été donnée. Mais sans oublier, la loi en Côte d'Ivoire et la loi en Europe n'est pas la même loi. Tu vas tourner tôt ou tard, tu rentreras dans ton pays. Partez les direct, mettez les cœurs. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tous ceux qui me suivent partout dans le monde entier, à tous ceux qui aiment le Apouchou national, à tous ceux qui aiment le guide, à tous ceux qui aiment l'artiste et l'influenceur le plus debout de la Côte d'Ivoire. Cet après-midi ici, si je vous ai réunis, c'est compte tenu de la situation dramatique qui est tombée sur notre observateur, comme la pluie qui est tombée à Dubaï il y a de cela quelques jours. C'était vraiment grave. Ceux qui ne connaissent pas l'observateur, je vais vous montrer ici à quoi il ressemble. Voilà. C'est un baoulé qui a fui, s'est retrouvé à Abidjan et dans un humour vraiment qui ne plaisait pas à la Côte d'Ivoire, n'a pas pu émerger ici, mais qui est allé en Europe et qui a su quand même se créer une place. Je vous le montre ici. Observateur. Voilà. Il s'appelle Kwaku. Attendez, je vais vous le montrer. Ça, c'est quoi? C'est observateur. C'est l'un vraiment des baoulés les plus vilains même que la Côte d'Ivoire n'a jamais vu. C'est lui qui est là. Voilà. Il s'appelle observateur. Voilà, c'est lui qui est là. C'est un baoulé. C'est-à-dire, c'est un jeune qui a quitté au village. C'est-à-dire qu'ils l'ont pris tout droit du village. Quand ils l'ont pris au village, ils l'ont envoyé à Abidjan. Il a commencé à faire ses petits subous dans les petits coins, mais ça ne marchait pas. Mais quand Dieu dit que, c'est-à-dire qu'on n'est pas prophète chez soi et qu'il faut forcément aller prophétiser ailleurs dans le but de te faire connaître, c'est ainsi qu'un observateur a quitté la Côte d'Ivoire, il allait en France. Et il a fait son humour. Et dans son humour, il s'est attaqué aux LGBT. C'est pas si c'est comme ça on dit. Ils l'ont chicoté, il est devenu star. Et il est passé sur la télévision de l'animateur qu'on appelle Cyril Harouna. Il est devenu célèbre. C'est ainsi qu'il a commencé à faire des vidéos. Et les Booba, les choses, Mad James, les Lafouine ont commencé à collaborer avec lui. Il est devenu star. Il a commencé à manger de l'argent en Europe. Mais pendant cette période-là, la monétisation n'était pas encore connue. En ce moment, il n'y avait pas de monétisation. Donc, il gagnait de l'argent à travers ses pubs et ses pubs. Mais arrivé une nouvelle vague d'influenceurs comme les Apouchou national, une nouvelle vague d'influenceurs comme qui encore? Qui est de ma tranche? Qui est de ma catégorie? Bon, une nouvelle vague d'influenceurs comme les Emmanuel Keïta. Bon, Emma Louès, elle était déjà une star. Bon, les deux mêmes sont déjà une star avant en train de tourner des films et tout ça. Mais une nouvelle vague d'influenceurs est apparue sur les réseaux sociaux avec une nouvelle dynamique. Donc le Kwaku là est rentré en brousse avec son humour frélaté. Un humour qui n'a ni tête ni queue. Un humour où c'est lui seul qui rit. Un humour où quand il raconte une blague, il est obligé de se pincer dans le but de sourire. Parce que son humour ressemblait vraiment à éjaculation précoce. Ça ne faisait rire personne ici en Côte d'Ivoire. Donc comme maintenant, la France ne riait plus de son humour. Parce que au fur et à mesure aussi, que ce soit en Europe ou en Afrique, il y a de nouvelles personnes qui arrivent aussi. Donc du coup, la France ne riait plus de l'humour d'observateur. Donc observateur décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Il décide de venir retenter encore une fois de plus encore son humour frélaté ici en Côte d'Ivoire. Donc quand il arrive à avoir amassé déjà assez d'argent en Europe qui lui a permis d'avoir un compte en banque bien garni, il rentre en Côte d'Ivoire, il va acheter un terrain à Assini. Il construit une maison en montrant cette maison-là à tous les Facebookers et à toutes les personnes qui sont sur Snap. Donc, observateur a construit sa maison. En même temps aussi, les gens ont commencé à me lancer aussi des pics. Toi, pour tout national, tu dis tu es debout. Où est ta maison? Observateur est venu la payer. Audi. En Europe, il est venu avec Audi, il a dédouané. Observateur mène la belle vie ici en Côte d'Ivoire. Il se promène librement, il mange librement. Son ventre a commencé à grossir, ça a commencé à ressembler à un tonnoir. Il a commencé à se promener partout. Observateur fait des vidéos et tout ça. Un matin, nous sommes assis et nous voyons la trajectoire Facebook d'observateur changer. Il a commencé à faire des vidéos telles que je vais vous montrer ici. Voilà. Partez le direct s'il vous plaît. Parce que ce soir ici, on va décortiquer pourquoi est-ce que l'observateur
observateur est allé en prison. Voilà. Il a commencé à faire des vidéos et des vidéos. Où c'est? Bon. Je vais vous montrer ici d'abord les vidéos. Observateur. Partagez le direct s'il vous plaît. Mettez le cœur. Voilà. Bon, ici, c'est qu'elle a reçu sa plainte. Je tiens à vous dire que la police criminelle des réseaux sociaux, ils ont porté plainte contre moi. D'accord. Il y a une affaire. On ne sait pas qui a porté plainte. Je suis convoqué jeudi à la police criminelle des réseaux sociaux. Voilà. Je ne sais pas qui, du coup, je ne sais pas ça vient d'où. Mais j'aimerais déjà demander pardon à tout. Quand tu fais du mal à quelqu'un, la personne est qui pour toi? Mes victimes. Je pense à Kota Moshik, peut-être c'est toi. Je pense à Didi B, peut-être c'est toi. Je pense à qui? Apoutou. Apoutou est qui? Apoutou est. J'ai 3 enfants, je suis orphelin de père. Voilà. Donc ça, c'est l'observateur que vous voyez ici. Avec la bouche ouverte. Voilà. Cet observateur que vous voyez ici, il a pris plaisir à dénigrer des gens depuis quelque temps. Mais pendant ce temps, ces victimes, ayant fait une coalition dans le but de voir jusqu'à où il pouvait aller, il s'est attaqué à la pauvre et belle et tendre femme de notre artiste nommé Didi B. Il s'est attaqué à la fille de Kota Moshik. Il s'est attaqué à Apoutou. Bon, Apoutou, lui, c'est un fair play. Moi, je m'en fous. Si tu veux, insulte-moi, dénigre-moi. Moi, tant que ça ne touche pas à ma maman seulement, rien ne me fait mal sur la terre ici. Parce que moi-même, déjà, même, je ressens ma fouchette. Je me suis déjà dit ça ici. Non, Apoutou est gros, Apoutou a les seins pointus. Tout le monde sait. Je suis sein de femme, femme suce mes seins. Donc mes seins ne peuvent pas être dedans. Mes seins doivent sortir. Afin de tirer mes seins, à chaque fois, mes bouts de seins sont sortis. Ça, tout le monde est au courant de ça. Donc, c'est pas quelque chose qui va me faire mal. Non, Apoutou a gros ventre. Non, Apoutou, quand il fait direct, il transpire, il prend son palais. Ça, tout le monde est au courant de ça. C'est ce qui m'a permis d'être Apoutou national. Gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. Vous voyez un peu là où j'habite, là où je dors. Voilà. Ça, c'est Apoutou national. Bon, moi, rien ne me fait mal. Mais pendant ce temps, l'observateur a oublié qu'en Côte d'Ivoire, il y a des pieds sur lesquels il ne faut pas marcher. Parce que chacun sait quoi il est assis. Dans ce pays-là, chacun sait quoi il est assis. Quand tu parles un peu net, chacun partage la photo de l'homme qui est derrière. C'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une histoire de relations. Voilà. C'est une histoire de relations. Donc quand tu attaques quelqu'un, il faut vérifier si la relation de la personne qui est derrière dépasse toi ta relation. Si ça dépasse, mon frère, il faut laisser. L'observateur a oublié. Il s'est attaqué à la jeune, belle et tendre. Celle-là même qui fait rayonner tous les hommes en Côte d'Ivoire avec sa beauté resplendissante du nom de Marie-Paul Adjé.